Salut les ASFAM. Bon, on vous l'a dit dans une vidéo précédente, il y a environ 2 mois, les groupes de travail ASFAM ont repris au sein de notre collectivité. Alors ces groupes de travail, ils interviennent dans le cadre de la programmation d'un CST spécial ASFAM qui se tiendra le 30 juin et non le 25 mai comme c'était prévu initialement. Et c'est pas trop tôt, hein. Pour rappel, le dernier CT spécial ASFAM s'est tenu en octobre 2019. Il s'en est passé entre-temps, hein. Et alors ? On cause de quoi dans ces groupes de travail? À Sud, on est arrivé avec un certain nombre de sujets qu'on a mis sur la table et qu'il était urgent d'aborder. Notre métier est tellement malmené et nos conditions de travail tellement dégradées, il est clairement impossible de tout aborder avant le CST de juin. Donc ce CST ne sera absolument pas une fin en soi. Notre employeur s'est engagé à maintenir les groupes de travail jusqu'en 2024. Nous sommes venus avec des propositions concrètes d'augmentation pour l'entretien, la vêture, l'argent de poche. Avec l'inflation et le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter, si on veut continuer à bien s'occuper des enfants, il va falloir absolument que l'administration fasse un gros effort. L'augmentation de l'allocation d'entretien dans le contexte actuel est donc primordiale. Alors, nos propositions sont entre les mains de l'exécutif et il doit prendre ses responsabilités. D'autant que ces allocations d'entretien, elles n'ont pas bougé depuis des lustres. 2009, 14 ans. Et 14 ans, pendant ce temps-là, l'inflation, elle a bougé. Et ça pique. Une fois cette revendication portée, Sud a mis sur la table la question des RDAF. On dénonce depuis trop longtemps les dérives constatées. D'un SAF à un autre, il y a de nombreuses dérives et chacun a sa manière de gérer la situation. Et ça plonge beaucoup de collègues dans des situations dramatiques. Des exemples concrets ont été apportés lors du dernier CT en octobre 2022. Comme le sujet c'était le bilan de l'RDAF, on a donné des exemples concrets et même des témoignages. Par exemple, des délais de procédure multipliés par 2, des déclenchements de procédure sans contextualisation des faits, transmission quasi systématique au parquet dans certains territoires, avant même qu'il y ait eu un échange avec l'ASFAM et le contradictoire. Une transmission au parquet, ce n'est pas rien. Une audition chez les flics, c'est pas rien non plus. Et comme toute la chaîne de la protection dans l'enfance est dans un état catastrophique, et bien évidemment, les ASFAM, dans ce cas-là, se sentent isolés. Suite aux témoignages édifiants concernant la RDAF, le département n'avait pas d'autre choix que de revoir sa copie. En même temps, le bilan RDAF devait se faire 1 an après sa mise en place et il aura fallu attendre 4 ans. Pour nous, pour garantir le droit et l'égalité de traitement auprès des ASFAM, il était important que le PAF soit mis au centre de la procédure. On a obtenu gain de cause. Une équipe centralisée, rattachée au PAF, sera chargée de mener l'évaluation. Les propositions qu'on a faites et qui ont été retenues, c'est de contextualiser la situation dans l'évaluation, ça avant toute ouverture de procédure, afin que l'évaluation soit la plus fine possible, tout ça en garantissant la présomption d'innocence. Et il y a une autre chose sur laquelle on a insisté et qu'on a obtenu, c'est le droit à la formation continue des ASFAM. Désormais, nous pourrons nous inscrire à 2 formations de notre choix par an. D'autres formations ont été travaillées par le PAF, une sur l'accueil des 0-3 ans, une sur l'album de vie, une en lien avec l'URSSAVS et une sur le handicap qui se mettra très bientôt en place. C'est donc très positif, comme quoi on a eu raison d'insister. Et le reclassement, ça fait très longtemps aussi qu'on en cause. Beaucoup de collègues tombent malades à cause des conditions de travail dégradées. Et le nombre de licenciements pour inaptitude physique augmente considérablement. Il était donc plus que temps que le département offre cette possibilité de reclassement. Bon, ça ne change pas le problème de fond parce que ça ne règle pas les causes. Les collègues tomberont toujours malades si les conditions de travail sont aussi pourries. Mais au moins avec le reclassement, on pourra agir sur les conséquences. Alors, si on tire un premier bilan de ces groupes de travail, on pourrait se dire que les choses ont tendance à aller dans le bon sens. Ouais, mais parce qu'avec le département du Nord, il y a forcément un mais. Et ouais, l'exécutif a pas pu s'empêcher de nous faire un petit coup tordu dont il a le secret. Après avoir fait une application à minima de la loi Taquet concernant les rémunérations, après nous avoir exclus du dispositif Ségur, alors que, clairement, en termes d'accompagnement socio-éducatif, on pouvait y prétendre, le département nous remet le couvert, cette fois, au sujet de l'indemnisation des places d'agrément non occupées. En effet, alors que la loi est promulguée depuis le 1er février 2022 avec une application des décrets à paraître au 1er septembre 2022, eh bien chez nous, l'exécutif a fait le choix de ne rien anticiper. Comme d'hab, dès qu'il s'agit de payer. Et les sous-sous. Alors que depuis le 1er septembre 2022, lorsqu'une place d'agrément n'est pas occupée, je dois être indemnisé à hauteur de 80% si cette place non occupée est du fait de l'employeur. Eh ben chez nous, c'est toujours pas le cas. Parce qu'il faut d'abord signer les avenants au contrat de travail avant que ce soit promulgué. Et ça sera fait après le CST du 30 juin. Donc, c'est pas grave, parce que forcément, il y aura une rétroactivité au niveau du paiement de ces places non occupées. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Chez nous, pas de rétroactivité.
Alors que l'exécutif avait 8 mois de délai pour préparer cette mise en place de la loi, il a délibérément fait le choix de laisser pourrir, de laisser traîner et de rien faire du tout, de ne rien anticiper. Donc, on ne reviendra pas au département sur le paiement des places non occupées à compter du 1er septembre 2022. Et c'est pas faute de les avoir prévenus là-dessus, de les avoir alertés. Et puis déjà, il fallait revenir sur la notion du fait de l'employeur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Rappelez-vous, on vous en avait parlé l'année dernière dans le numéro de l'Aiguillon spécial ASFAM. Outre la question des précomédicales et des périodes qui se situent entre 2 accueils réalisés, nous à Sud, on a aussi complété la définition de ce que devrait être du fait de l'employeur, des places non occupées du fait de l'employeur. On a donné une définition très précise. Le refus de proposition d'accueil d'un enfant dont les difficultés repérées et analysées ne sont pas compatibles avec mon projet professionnel ou avec le profil des enfants déjà accueillis au sein de mon domicile. Pour nous, cette précision, elle est indispensable. Alors que tout le système de la protection de l'enfance est actuellement dégradé, en lien avec des suppressions de places massives depuis 2015, la baisse de moyens depuis de longues dates. Tous les jours, nous subissons des pressions pour accueillir des enfants qui relèveraient d'un optique d'accueil ou qui ne correspondent pas à notre projet professionnel. Ces accueils ne sont pas réfléchis et encore moins dans l'intérêt des enfants eux-mêmes. En fait, ici, on nous demande de gérer la pénurie qui a été délibérément créée par le département depuis de trop longues années. Et ça, c'est insupportable. Il n'en est pas question. Alors les collègues, voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'évolution des groupes de travail ASFAM. Ouais, il y a des évolutions positives et certaines de nos revendications ont été entendues. Pour autant, on est encore loin du compte. Si on veut que notre métier soit enfin reconnu et considéré. Donc on vous rappelle les thématiques que Sud va porter pour les prochains groupes. Le rapport avec le pôle PMI. La reconnaissance de l'accident de travail. La création d'un DUERP. Et la création d'un pôle relais pour qu'on puisse enfin prendre des congés d'un week-end de répit. Week-end de répit que Madame Tonnerre a déclaré effectif dans la Voie du Nord. C'est même pas vrai. Allez, ça ne s'arrête pas là. On vous tiendra au courant des suites. Salut les ASFAM.